Alors dans le dispositif d'évitement, de réduction et de compensation des impacts, RTE a mandaté une entreprise pour faire une étude d'impact préalable aux travaux. Et ce type de chantier, dans des milieux comme on voit ici, sont attirants pour les animaux puisqu'on crée un nouveau biotope. Et tout nouvel habitat est potentiellement colonisé par des espèces. Parmi les espèces présentes, certaines sont protégées. Ici, typiquement, on a affaire à une espèce d'amphibien qui s'appelle le sonneur à ventre jaune, qui est un tout petit crapaud qui fait quelques centimètres. Nous sommes avec les brigades vertes pour installer un filet tout autour du chantier. Ce filet nous permettra d'empêcher au maximum les intrusions d'amphibiens et de reptiles, et cela pendant toute la durée du chantier. On utilise du filet souple, qui est à l'origine utilisé en arboriculture. On utilise des fers à béton et des isolateurs. Ce système permet, en enfonçant le filet dans le sol, d'empêcher les animaux de passer dessous, et en montant à entre 40 et 60 cm de hauteur, d'empêcher au maximum les animaux de grimper. Le fait qu'on ait une légère pente permet d'empêcher les animaux de monter sur le filet. Alors qu'à l'inverse, depuis la zone de chantier, certains animaux comme les reptiles peuvent arriver à franchir le filet et à sortir de la zone de chantier. Et à la fin du chantier, RTE va mettre en place des mesures compensatoires. C'est-à-dire qu'il faudra replanter des arbres, puisqu'il y en a beaucoup qui ont été coupés, et il y aura tout un tas de micros-aménagements sur d'autres zones que celles du chantier. Des mares vont être créées pour les sonneurs à ventre jaune et pour les amphibiens, et où des zones spécifiques, comme des tas de pierres et des tas de bois, vont être créées pour les reptiles, ce qui viendra en compensation de ce qui a été détruit ici.